Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils l'ont braquée sans savoir qu'elle était une experte en arts martiaux. Jessica Miller avait 29 ans, et vivait dans un appartement modeste mais chaleureux du quartier de Hawthorne, à Portland, Oregon. Chaque matin, elle suivait un rituel précis, un café noir dans le petit café du coin, The Roasted Béant, puis une promenade tranquille à travers le parc voisin avant de se rendre à la bibliothèque municipale où elle travaillait comme bibliothécaire. Sa vie était paisible, presque prévisible, rythmée par le bruit feutré des pages tournées, l'odeur du vieux papier et les sourires discrets des habitués. Jessica aimait cette routine, cette simplicité qui la protégeait du tumulte du monde extérieur. Personne, pas même ses collègues, ne soupçonnait la double vie qu'elle avait menée pendant plus de 15 ans. Car Jessica n'était pas une bibliothécaire comme les autres. Depuis toute petite, les arts martiaux avaient été son refuge. À 8 ans, elle avait découvert le judo grâce à son grand-père, un vétéran passionné de discipline et de respect. Ce fut le début d'un long parcours qui la mena à devenir ceinture noire en judo, puis en kung-fu, enchaînant les compétitions locales et nationales. Elle était rapidement devenue l'une des athlètes les plus prometteuses de la région, remportant plusieurs titres d'État avant même ses 20 ans. Les années d'entraînement avaient forgé son corps et son esprit, lui inculquant une discipline de fer, une concentration hors du commun, mais aussi une certaine solitude. Parce qu'être championne, c'était aussi accepter de faire des sacrifices, peu de temps pour les amis, les fêtes, ou même l'insouciance d'une vie normale. Mais, malgré son amour pour les arts martiaux, la vie lui réserva un coup dur. Lors d'un entraînement intensif, une blessure au genou mit brutalement fin à ses ambitions. Une déchirure ligamentaire partielle, nécessitant une longue rééducation, la força à s'éloigner des tatamis et des compétitions. Ce fut un moment sombre. La frustration, la colère, la peur de ne jamais retrouver sa force, tout cela pesa lourdement sur ses épaules. Pire encore, une désillusion plus profonde l'atteignit lorsqu'elle réalisa que le monde du sport d'élite n'était pas aussi juste ni bienveillant qu'elle l'avait imaginé. Les rivalités, les pressions financières, les jeux de pouvoir entre entraîneurs et fédérations, la violence parfois sourde dans les coulisses. Tout cela l'éloigna peu à peu de sa passion. Elle décida alors de raccrocher les gants, de tourner la page, et de construire une nouvelle vie, loin des projecteurs et du stress des compétitions. Elle choisit Portland pour sa douceur de vivre et sa culture artistique, y trouvant une communauté chaleureuse où elle pouvait enfin respirer. Son travail de bibliothécaire lui apportait la paix qu'elle cherchait. Elle aimait aider les gens à trouver des livres, organiser des ateliers de lecture pour les enfants, et se perdre elle-même dans les romans d'aventure ou de philosophie. Pourtant, malgré cette apparente tranquillité, une flamme brûlait toujours au fond d'elle, celle de la guerrière, de la femme capable de se battre contre l'adversité, de se relever après chaque chute. Mais elle gardait ce feu secret, comme un trésor fragile, attendant le jour où il serait à nouveau nécessaire. Un vendredi soir d'automne, l'air avait cette fraîcheur piquante propre aux journées de fin octobre, mêlée à l'odeur de terre humide et de bois mouillé. Les rues de Portland s'étaient vidées lentement, comme si la ville, fatiguée de sa semaine, aspirait au silence. Jessica referma la grande porte vitrée de la bibliothèque municipale, verrouilla la serrure d'un geste mécanique, puis soupira en serrant son écharpe autour de son cou. Elle traversa la ruelle latérale pour rejoindre le petit parking réservé au personnel. L'endroit était désert. Seule sa voiture, une vieille Subaru grise, l'attendait patiemment sous un réverbère tremblotant. Autour d'elle, le bruissement des feuilles mortes résonnait dans l'air comme un murmure ancien. Les arbres dénudés projetaient des ombres tordues sur le bitume, et le vent faisait vibrer un panneau de signalisation dans un grincement métallique. Jessica ne pensait qu'à une chose, retrouver la chaleur de son appartement, préparer un curry au lait de coco, et se perdre dans les pages du roman qu'elle avait mis de côté depuis 2 jours, The Name of the Wind, un classique qu'elle relisait avec plaisir. Alors qu'elle sortait ses clés de sa poche, un léger bruit attira son attention. Des pas discrets. Rythmés. Non loin. Elle tourna la tête. 3 silhouettes venaient de surgir des ombres, lentement, comme si elles attendaient depuis longtemps le bon moment pour se révéler. Une brève impulsion de méfiance traversa Jessica, mais elle resta droite, attentive. Le premier homme s'avança d'un pas assuré. Grand,
musclé, visage partiellement dissimulé sous la capuche de sa veste en cuir noir. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, une main cachée dans sa poche. Ses yeux brillaient d'une lueur prédatrice. « Donne ton sac et ton téléphone. Maintenant. » Sa voix était grave, usée, presque lasse. Pas une menace impulsive, non. Une exigence froide. Préparée. Jessica sentit alors son rythme cardiaque s'accélérer, non par panique, mais par instinct. Celui d'une femme dont le corps, longtemps entraîné, reconnaît les signes d'un affrontement imminent. Une étrange clarté s'imposa à elle. Tout devint plus net. Le bruit lointain d'un bus. L'odeur de l'essence. Le cliquetis d'un bracelet sur le poignet de l'un des agresseurs. Elle savait que cette soirée ne serait pas comme les autres. Un rideau venait de se lever, et une autre version d'elle-même se tenait en coulisses, prête à entrer en scène. Les trois hommes formaient un triangle menaçant autour d'elle, le froid métallique de leurs intentions suspendu dans l'air. Le plus petit nerveux, agité, le visage rongé par des cernes, fit glisser la lame d'un couteau papillon entre ses doigts. Il souriait, un rictus plus nerveux que menaçant, mais assez explicite. Le second, à la carrure plus imposante, avait déjà levé un revolver, ses doigts blancs crispés sur la crosse. Son regard trahissait une certaine hésitation, mais son bras ne tremblait pas. Il pensait avoir l'avantage. Une femme seule. La nuit. Un parking désert. Des armes. Mais Jessica ne bougea pas. Pas un clignement d'œil. Pas un soupir. Seuls ses yeux, aiguisés comme des lames de rasoir, balayaient la scène. Elle scanna les moindres détails, la tension dans l'avant-bras du tireur, la position des pieds du porteur de couteau, le souffle court du troisième homme toujours à terre après le coup qu'elle venait de porter. Elle voyait déjà ce que les autres ne pouvaient pas, les erreurs, les ouvertures, les angles morts. Sa mémoire musculaire, nourrie par 15 années d'entraînement intensif, reprenait le relais. Les enseignements de ses maîtres résonnaient dans sa tête comme une chorégraphie familière. Le corps se souvenait de ce que l'esprit n'avait même plus besoin de commander. Elle parla, posément. « Vous ne voulez pas faire ça. » Pas une menace. Pas une supplication. Un constat. Une vérité nue. Le plus petit, piqué dans son ego, grogna et chargea, le couteau tendu comme une promesse. Il visait son flanc, pensant la surprendre. Jessica pivota sur son appui gauche. Sa main jaillit comme un éclair. Elle intercepta le poignet armé avec une précision chirurgicale, le bloqua à hauteur de sa clavicule. Dans un même mouvement, elle se servit de sa hanche comme point de pivot, le renversa brutalement au sol. L'homme heurta le béton avec un cri de douleur, son poignet toujours entre les mains de Jessica. Elle exerça une pression rapide, maîtrisée, jusqu'à entendre un craquement sec, luxation nette, sans bavure. Il hurla. Elle ne le lâcha pas. Elle bloqua son coude avec son genou, immobilisant son bras contre le sol. Il ne bougeait plus. Mais déjà, le troisième homme, armé, réagissait. Le coup de feu partit. La détonation déchira la nuit. Jessica avait bougé une fraction de seconde avant. Elle se jeta au sol, roulant sous une voiture voisine, le cuir de son manteau frôlant le bitume. Le tir siffla au-dessus de sa tête, percutant un rétroviseur qui explosa dans une pluie de verre. Elle n'avait plus de temps à perdre. Elle glissa sur le côté, contourna la voiture, et surgit dans l'angle mort du tireur. Il n'eut pas le temps de pivoter. Elle attrapa son bras armé à deux mains, le tordit violemment en arrière. Un cri de douleur jaillit de sa gorge. Dans un enchaînement foudroyant, elle leva un genou dans son ventre, l'homme plia. Elle le désarma d'un mouvement sec, puis le fit basculer au sol avec une clé d'épaule parfaitement exécutée. Elle s'agenouilla sur son torse, verrouilla son bras entre les cuisses, exerçant une pression qui le cloua au sol. Silence. En l'espace de 30 secondes, l'ordre avait été renversé. 3 hommes, 3 armes. À terre. Désarmés. Gémissant. Incapable de bouger. Jessica, les genoux posés sur l'asphalte, respirait calmement. Aucune goutte de sueur sur son front. Son cœur battait vite, mais avec une régularité contrôlée. Elle regarda autour d'elle. Personne.
Juste le bruissement des feuilles, le cliquetis d'une chaîne de vélo suspendue, et les sirènes lointaines qui montaient peu à peu dans la nuit. Quelqu'un, quelque part, avait peut-être entendu le coup de feu. Elle se releva, ramassa son sac, puis son téléphone. Elle composa un numéro. Ici Jessica Miller. J'ai été agressée par 3 hommes dans le parking de la bibliothèque municipale. Ils sont à terre. Je vous conseille d'envoyer une ambulance. Et des menottes. Elle raccrocha. Puis elle leva les yeux vers le ciel obscurci par les nuages. L'adrénaline commençait à redescendre. Et avec elle, un sentiment familier mais enfoui, celui de la puissance, du contrôle, de la précision. La guerrière qu'elle avait mise en veilleuse depuis des années venait de se réveiller. Et cette fois, elle se demandait si elle pouvait vraiment la rendormir. Lorsque les sirènes commencèrent à résonner au loin, fendues par le vent d'automne, Jessica resta immobile. Le clignotement bleu et rouge approchait en tourbillon, éclairant par instants le béton mouillé et les visages hagards des agresseurs toujours au sol. Elle inspira profondément, relâchant enfin ses muscles encore tendus. L'adrénaline s'évaporait lentement, laissant place à une étrange brûlure intérieure, pas de douleur physique, mais un retour brutal de souvenirs. Une onde de réminiscence, à la fois douce et déchirante. Elle se revoyait adolescente, pieds nus sur les tatamis, les cris des coachs dans les oreilles, la sueur salée coulant dans ses yeux. Elle se souvenait des tournois, de l'odeur des gymnases, de la pression des finales régionales où tout se jouait en quelques minutes. Du visage fermé de son père, ancien militaire, toujours exigeant. De la blessure au genou, la douleur aiguë et les semaines de rééducation silencieuse. Et cette solitude immense, glaciale, lorsque les projecteurs s'éteignaient après les victoires. C'était là, dans ce parking, entouré de cris de douleur et d'éclats de sirènes, qu'elle comprit une chose qu'elle avait longtemps voulu ignorer: on ne quitte jamais vraiment celle qu'on a été. On peut changer de nom, de vie, de métier, mais certains dons, certaines douleurs, certaines cicatrices elles vivent en nous, tapies dans l'ombre, prêtes à ressurgir. Quand les policiers arrivèrent enfin, armes dégainées, ils furent d'abord déconcertés. Ils s'attendaient à trouver une victime terrifiée, peut-être blessée, ou pire. Mais à la place, ils virent une femme au regard calme, debout, droite, tenant fermement au sol un homme désarmé, son genou bloquant son épaule. 2 autres assaillants gémissaient à côté, l'un se tenant la mâchoire, l'autre le poignet tordu. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle d'un ton serein. Il ne risque pas de s'enfuir. » Le silence qui suivit fut presque irréel. Même les policiers échangèrent des regards, abasourdis. Ce n'est qu'après avoir sécurisé les lieux qu'un des agents, le sergent Parker, s'approcha d'elle. « Madame, vous êtes militaire ? Flic ?» Jessica se contenta de secouer doucement la tête. « Non. Bibliothécaire. » Le sergent écarquilla les yeux, sans rien ajouter. Mais ce soir-là, l'histoire ne s'arrêta pas là. L'un des témoins de la scène, un adolescent qui avait assisté à l'intervention depuis un balcon, avait tout filmé. La vidéo, postée quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, devint virale en une nuit. Les images montraient une femme seule, désarmée, neutralisant 3 hommes violents avec une efficacité saisissante. Les internautes la surnommèrent aussitôt The Silent Storm, la tempête silencieuse. Les journalistes commencèrent à affluer dès le lendemain. Des équipes de télévision attendaient devant la bibliothèque. Les chaînes locales, puis nationales, cherchèrent à l'interviewer. On lui proposa des plateaux, des livres, des contrats de sécurité privée. Mais Jessica déclina tout, poliment mais fermement. Elle n'avait pas cherché la gloire, encore moins la vengeance ou la notoriété. Ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait par nécessité. Parce qu'il fallait agir. Parce qu'elle avait pu le faire. Elle continua à aller travailler à la bibliothèque, à classer les livres, à recommander des romans à ses lecteurs réguliers. Mais quelque chose en elle avait changé. Et ce changement devint visible un mois plus tard, lorsqu'elle annonça à la mairie de quartier qu'elle ouvrait un petit dojo communautaire, le soir, après son travail. Sans publicité, sans enseigne, sans grand discours. Juste un local vide, des tapis, et une volonté. Les premières à venir furent des mères. Puis des adolescentes, des femmes âgées, des femmes immigrées, des femmes qui avaient peur de rentrer seules la nuit.
Jessica les formait, patiemment, humblement, avec une douceur inébranlable. Elle ne leur apprenait pas à frapper, mais à voir. À se tenir. À respirer. À ne pas se laisser effacer. Parmi elles, certaines avaient vu la vidéo. D'autres non. Mais toutes sentaient qu'en face d'elles, il y avait plus qu'une instructrice. Il y avait une femme qui avait été brisée, réparée, puis réveillée. Jessica Miller n'était plus seulement bibliothécaire. Jessica a repris goût à l'entraînement, mais avec un regard neuf. Ce n'était plus une quête de perfection, de podium ou de médaille. Ce n'était plus une lutte contre les autres, ni contre ses propres limites physiques. Cette fois, c'était un dialogue silencieux avec elle-même. Chaque mouvement, chaque kata, chaque respiration maîtrisée devenait un retour à l'essentiel. Un enracinement. Une guérison. Elle s'entraînait tôt le matin, avant l'ouverture de la bibliothèque, ou tard le soir, quand les rues étaient calmes. Parfois seule, parfois accompagnée d'élèves restés après le cours. Son dojo n'était pas un lieu de performance, mais un sanctuaire. Là, entre 4 murs simples et un sol recouvert de tapis usés, elle enseignait bien plus que des techniques, elle transmettait une manière de tenir tête à la vie. Et à travers cette pratique renouvelée, Jessica comprit que sa véritable force n'avait jamais été dans ses poings. Sa force, c'était d'avoir eu le courage de tout recommencer. De s'être retirée au moment où son corps hurlait. D'avoir accepté de vivre loin des projecteurs, dans l'oubli tranquille d'une bibliothèque, alors qu'elle avait été acclamée. Et surtout, de s'être relevée, sans haine, sans vengeance, la nuit où tout aurait pu basculer. Ce soir-là, dans le parking, elle avait affronté bien plus que 3 hommes armés. Elle avait affronté ses blessures, ses regrets, sa peur de redevenir celle qu'elle avait été, la combattante, la perfectionniste, la fille qui se battait pour mériter sa place. Mais ce qu'ils avaient réveillé, ce n'était pas la rage. C'était la guerrière. Une guerrière calme. Sereine. Redoutable. Et elle avait décidé de ne plus jamais fuir. Peu à peu, son histoire dépassa les limites de sa ville. Des associations de femmes la contactèrent. Des écoles lui demandèrent de parler de confiance en soi. Des victimes de violences écrivirent pour la remercier. Même si elle refusait les grandes interviews, les invitations à la télévision, sa présence se propageait comme un écho. Elle devint un symbole. Une figure discrète mais puissante, qui incarnait une autre idée de la force, celle qui ne crie pas, qui ne frappe pas pour dominer, mais qui s'impose par la paix qu'elle inspire. Dans les couloirs silencieux de la bibliothèque de Portland, on la croisait en train de ranger des livres de poésie, ou d'aider une adolescente à rédiger un exposé sur les figures féminines dans l'histoire. Et le soir venu, elle réajustait sa ceinture noire, attachait ses cheveux en chignon, et guidait ses élèves avec une patience infinie. Elle était bibliothécaire le jour, experte en arts martiaux la nuit. Et à travers cette dualité, Jessica Miller devint bien plus qu'une survivante. Elle devint un modèle. Une preuve vivante que le courage ne porte pas toujours un uniforme, et que la résilience peut avoir le visage paisible d'une femme entre 2 étagères de livres. On croyait l'avoir braquée. On avait réveillé une légende.